Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre ce 8 septembre 2012 pour une édition tout à fait spéciale. En effet, nous venons d'apprendre, non sans un certain émoi, qu'un certain homme de 30 ans a dû se mettre à genoux pour accomplir le fameux supplice de la chèvre. Dans la période du Moyen-Âge, aux environs de l'an 1370, l'Église catholique avait mis en place un tribunal spécialisé appelé Inquisition, qui était chargé de juger les contrevenants au pouvoir du pape, autrement dit au pouvoir de Rome. Ainsi, les hérétiques, comme ceux-ci étaient appelés, étaient tout d'abord jugés devant un tribunal d'ecclésiastique avant d'être soumis à la torture pour avouer leurs fautes et ainsi obtenir la rédemption. Une particularité de l'Inquisition est que les femmes adultères, au même titre que les sorcières, étaient également livrées à la torture. En effet, plusieurs femmes de rois, soupçonnées de trahison envers leur époux, ont dû avouer leurs fautes sous le supplice, peut-être le moins atroce au niveau des séquelles endurées, mais certainement le plus efficace au niveau du déliage de langue, à savoir le terrible supplice de la chèvre. Le déroulement de cette torture était la suivante. On amenait tout d'abord la condamnée dans une geôle située en général dans les sous-sols des châteaux forts de l'époque, où il régnait une atmosphère pesante et mystérieuse à faire frémir les plus courageux d'entre nous. Et là, on installait la coupable sur un siège en bois fixé contre un pilori et on lui attachait les mains à ce poteau. À l'aval du siège en bois se trouvait un carcan, un élément rectangulaire en bois pouvant laisser passer les pieds et les chevilles. On plaçait alors les chevilles de la victime à l'intérieur de ce carcan avant de le refermer solidement par des fixations métalliques. Dès lors, le bourreau entrait en scène pour débuter son office. Il commençait par retirer les chaussures et les bas de la condamnée. Il se dirigeait ensuite dans un coin de la salle où étaient entreposés les outils de torture pour préparer à l'intérieur d'un seau un mélange à base de sel et d'eau. Une fois la saumure préparée, il revenait vers les plantes des pieds de la pauvre femme pour leur appliquer énergiquement la mixture. L'inquiétude et la nervosité observées jusque-là sur le visage de la condamnée se transformaient alors en légère crispation, cette dernière ne pouvant retenir quelques gémissements sous l'effet du pinceau parcourant malicieusement ses plantes de pied. Une fois le mélange appliqué, le bourreau se rendait dans une salle annexe pour en revenir avec une chèvre affamée que l'on avait sevrée au préalable pendant une journée afin que la torture et ses effets soient les plus efficaces. Celle-ci était tenue en laisse et on la plaçait directement à proximité des pieds de la condamnée. Alors, dès les premiers coups de langue de l'animal, la victime n'arrivait plus à contenir et riait aux éclats. Cette scène déclenchait bien sûr l'amusement des personnes présentes à cet office, à savoir le roi, le prêtre en charge de l'interrogatoire et les servantes de la reine. Après 10 minutes, la victime finissait en général par avouer ses péchés et promettait de ne plus recommencer ses méfaits sous peine de subir à nouveau le même supplice. De nos jours, ce genre de supplice fait encore le bonheur de certains films historiques ainsi que de certains jeux télévisés tels que le jeu de loi vu sur une chaîne espagnole ou plus récemment lors des joutes d'Interville diffusées sur France Télévisions.